Amis, on le sait, le contrat de confiance entre les citoyens et les gouvernements est rompu lorsqu'ils ont le sentiment d'être soumis à l'arbitraire et à l'incompétence. Pour faire société et restaurer ce lien de confiance, il faut régénérer les libertés. Notre 6e régénération est celle des libertés. La régénération des libertés. Il n'est possible de faire société que si l'on se sent respecté, écouté et protégé. Liberté et justice sont indissociables. Le contrat de confiance de l'État est aujourd'hui fragilisé. Liberté, mobilité, sécurité et justice ne sont plus suffisamment garanties. L'État doit retrouver sa crédibilité. Il doit être totalement impartial. Nous ne sommes libres qu'ensemble. Prendre soin de soi et des autres constitue un réel projet de société. L'égalité homme-femme, l'égalité de tous les genres est une évidence. Les discriminations sont intolérables. Faire société, c'est accueillir la diversité des convictions et des cultures. Nous combattons la lutte des classes et la lutte des races. L'être humain se trouve confronté à une accélération du monde qui finit par donner le vertige. Il faut pouvoir reprendre le temps de se poser, de respirer, de ralentir. Le temps est une ressource rare et essentielle. Chers amis, pour faire société, chacun doit se sentir respecté, écouté, protégé. Liberté et justice sont indissociables. Nous voulons réinvestir massivement dans la justice et la police, dans la sécurité, qui fondent notre État de droit. Des milliers d'agents de police supplémentaires et de personnel dans les parquets seront engagés. La justice ne peut se réduire à la répression. Protéger est essentiel, mais une sanction n'a de sens que si elle vise la réparation et la réinsertion. Le coupable d'hier devra être le citoyen de demain. À chaque fois qu'une personne sort plus dangereuse de prison qu'elle n'y est entrée, c'est l'État de droit qui échoue. Seul un changement de méthode pourra réduire le taux de récidive. Être libre, c'est vivre conformément à ses valeurs et à sa conscience. Nous défendons farouchement le droit de croire et celui de ne pas croire. Les convictions philosophiques ou religieuses méritent le respect, pas le mépris. Pour autant, si les spiritualités doivent être respectées et non méprisées, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas à guider l'action publique. La loi doit donc clairement primer sur la foi. Sans une séparation claire des cultes et de l'État, celui-ci ne pourra pas agir de manière impartiale en toutes circonstances. Notre mouvement veut d'un État résolument impartial et pluraliste. Nous attendons de lui qu'il fasse preuve d'une neutralité totale, mais bienveillante, à l'égard des religions et des mouvements philosophiques, qu'il leur garantisse une protection constitutionnelle dans le respect de l'égalité de traitement. Chacun qui le souhaite doit pouvoir librement pratiquer son culte.
La quête de sens reste en effet un élément important dans la vie. Nous pensons qu'il n'y a de société possible que dans la bienveillance réciproque et l'écoute mutuelle. La question de la cohabitation des convictions ne doit cependant pas être abordée avec un angélisme béat. Des phénomènes de radicalisation sont à l'œuvre et nécessitent une vigilance accrue, des postures fermes sur les principes fondamentaux de notre État de droit, ainsi qu'une action vigoureuse de nos services de renseignement. Nous attendons de l'État qu'il soit intransigeant vis-à-vis de toute forme de radicalisme et de fondamentalisme. Notre mouvement n'acceptera pas que quiconque puisse reconnaître, adhérer ou soutenir, sous quelque forme que ce soit, quelconque mouvance fanatique ou radicale. La liberté, c'est aussi celle qui doit être reconnue aux femmes, quelle que soit sa foi ou non, dans son intégrité physique et morale, en égalité de droits. Nous ne saurions tolérer quelconque propos ou attitude laissant penser que certaines races ou religions seraient supérieures à d'autres, ni qu'un homme serait par nature supérieur aux femmes. Cette égalité absolue de traitement et de considération est un élément central de la régénération du vivre ensemble. Aimer la personne que l'on souhaite, qui nous aime en retour, est l'une des libertés les plus évidentes. C'est pourtant l'une des plus récentes, mais aussi une des plus fragiles. Elle continue à être remise en question par des gouvernements ou des citoyens, souvent en instrumentalisant les religions, alors que celles-ci devraient être source de sens et de solidarité. Nous refusons les paroles et les comportements stigmatisants, humiliants, à l'égard des communautés homosexuelles et transgenres. Nous nous battrons contre l'homophobie et la transphobie qui restent quotidiennes en Belgique. Les communautés LGBTQIA+, trouvent dans notre mouvement écoute, respect, considération et défense de leurs droits et engagements pour leur vécu. Aussi essentielles soient-elles, les relations les plus intimes peuvent devenir toxiques. La violence s'immisce trop souvent de manière pernicieuse au sein du couple, et ce sont très majoritairement les femmes qui en sont les victimes. Chaque année, 40 000 plaintes pour violences conjugales sont enregistrées en Belgique. Et on le sait, la réalité est bien plus grave encore. Nous sommes le 12 mars 2022 et en 2 mois et demi, il y a déjà eu 7 féminicides. 7, c'est tout bonnement insupportable. Et nous ferons de ce combat une cause nationale. L'être humain se trouve confronté à une accélération du monde, une succession toujours plus rapide d'événements, une multitude d'opportunités. Ce tourbillon finit par donner le vertige. L'humain doit pouvoir prendre le temps de se poser, de respirer, de ralentir lorsqu'il le souhaite. Le temps est une ressource rare et essentielle, les amis. Celui qu'il perd, celui qu'on lui prend, est vécu comme une violence inouïe lorsque l'épuisement guette. Les burn-out professionnels et familiaux, en forte croissance, sont l'expression d'un temps qui manque pour soi et pour ses proches. Nous voulons utiliser de manière plus sobre et efficace le temps. Nous voulons œuvrer à une meilleure organisation collective pour réduire le temps perdu.
Supprimer les embouteillages permettra déjà de retrouver de précieuses minutes et une qualité de l'air appréciable. Si la pandémie nous a isolés les uns les autres, elle a libéré le citoyen d'une de ses principales sources de stress, le temps perdu dans ses déplacements. Nous voulons interroger les rapports de l'homme et de la machine. Un cadre législatif, à l'échelon national comme international, doit être défini pour encadrer le développement du numérique et de l'intelligence artificielle. Il devra comporter une attention aux enjeux de genre et de cyberviolence. Car d'ici peu, Metaverse proposera aux citoyens de vivre dans un monde numérique parallèle, où il lui sera possible de travailler, de se divertir, d'aimer, de vivre, de spéculer, avec des expériences qui sont pourtant très éloignées de la réalité. Leur expérience numérique risquerait d'avoir finalement plus d'importance que celle vécue dans la réalité biologique. Ce qui semble au départ qu'un jeu pourrait finalement devenir une psychose à travers ses avatars et créer la même dépendance qu'une drogue dure. Nous voulons encadrer et développer cette réalité virtuelle pour ne pas non plus la laisser aux mains des seuls acteurs privés. Personne, évidemment, ne souhaite arrêter le progrès scientifique et technologique. Mais le vivant n'est pas qu'un enjeu technologique. Nous aspirons à un développement conscient et maîtrisé des nouvelles technologies et nous soutiendrons le formidable réseau, particulièrement bruxellois d'ailleurs et innovant, dans le gaming, ça aussi on est fort en Wallonie, dans le blockchain ou dans l'intelligence artificielle. À travers les propos, chers amis, que j'ai pu partager avec vous, probablement trop longuement au goût de certains, mais intensément au vu de l'enjeu,